Bonjour, merci d'être avec nous pour cette chronique Plus fort ensemble. Je suis ravi d'être en compagnie de Guillaume Vassoulière. Bonjour Guillaume. Bonjour Sylvain. Guillaume, tu es patron de Yes We Hack. Oui, alors YesWax, c'est la première et la plus grosse plateforme de bug bounty d'Europe qui a été fondée en 2013. Et aujourd'hui, on fédère à peu près 15 000 hackers dans 120 pays. On travaille sur un peu plus de 20 pays. On a des clients sur une vingtaine de pays. Et l'idée, c'est qu'on va fournir notre communauté à nos clients. Notre communauté va tester la sécurité des systèmes d'information de nos clients. Et le premier qui trouve un bug, bah, il sera récompensé avec une prime oscillant entre 50 et 20 000 euros. Donc en fait, c'est hyper agile, où on appuie sur un bouton, on a 5, 10, 20, 30, 15 000 personnes. Tu le soulignes, aujourd'hui on a eu un recours massif au télétravail. On voit le milieu hospitalier qui est sous pression énorme. On a eu une attaque récente là, de la PHP en Ile-de-France. Quel regard tu portes sur cette vulnérabilité du système de santé? On sait très bien que les budgets ont été réduits dans le milieu de la santé. On sait très bien aussi que la cybersécurité, bah, c'est toujours le dernier budget. La DSI, pareil. Et donc, du coup, là, les impacts, on les voit, ils sont immédiats encore plus en ce moment. En plus de ça, on va rajouter tout ce qui est nouvelle technologie qui va se connecter au système d'information. Tout ce qui est objet connecté, hein, puisqu'il y en a de plus en plus aussi dans les hôpitaux. Donc en fait, cette réduction de budget, bah, elle a aussi un impact sur la sécurité de l'ensemble, comme toute entreprise en fait, hein. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est clair que c'est des cibles de choix. En plus, dans l'environnement anxiogène dans lequel on vit, euh, et il y a de plus en plus d'attaques, et notamment, je ne suis pas étonné, il ne fallait pas s'attendre que des gens malveillants qui sont là pour avoir un retour sur investissement très très vite, utilisent justement la problématique actuelle pour attaquer les plus vulnérables. C'est quoi les réponses qu'on peut faire aujourd'hui à ces problématiques de vulnérabilité au niveau. Alors tu le disais, hein, l'État est quand même assez mobilisé dans cette période-là, donc on est assez bien doté en France, notamment par l'ANSSI. Mais là aussi, c'est quoi les solutions en fait? Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, on parlait, c'est comme quand on va au combat, il y a toujours cette histoire de logistique. Bah, aujourd'hui, on a nos personnels soignants qui sont en première ligne, et derrière, en fait, l'ANSI, ainsi que cybermalveillance et tout ce qui est entité étatique, on sait qu'ils sont mobilisés justement pour assurer cette logistique, et ils surveillent ça très très près. Après, c'est pas qu'une affaire d'experts de cybersécurité. C'est aussi l'affaire de tous, puisqu'en fait, chacun est acteur. On sait très bien qu'une attaque, typiquement, elle peut arriver de plein d'endroits. Ça peut être plus technique. Donc c'est là, nous, on a intervenu un peu plus, mais c'est surtout que c'est ce côté humain. Donc c'est-à-dire qu'on ne pas relayer de fausses informations, de faux liens, ne pas cliquer n'importe où. On a vu qu'en Italie, il y avait eu 3 fois plus de phishing sur le mois dernier. Donc on voit très bien que les attaques, ils sont massives. Et donc, à pas avoir un mot de passe faible, donc avoir un mot de passe robuste, c'est de l'hygiène, c'est de la sensibilisation, bien écouter les règles, etc., parce que ça a un impact direct. Et ce que tu soulignais, c'est qu'aujourd'hui, là, on a ramené son poste de travail. Beaucoup d'organisations ou de gens qui avaient l'habitude de bosser dans un bureau, notamment dans la banque, mais pas seulement, hein, ont pris leur poste de travail, sont venus à la maison. Donc les environnements sont complètement différents. Donc là aussi, l'attitude doit être complètement différente. Enfin, dans ce type de, quand on est à la maison, un mail qui vient, même avec le logo de sa boîte, il faut juste se poser la question de est-ce que c'est bien le bon expéditeur ou la vulnérabilité, la faille, elle est quand même assez évidente là. Bah, potentiellement, sur le réseau en tant que tel, il n'y a pas de filtrage, il y a pas tout ça. Donc, du coup, on se retrouve avec des tours, donc des bons vieux PC qui étaient pas là pour faire du nomadisme, qui se retrouvent dans un système d'information qui est non maîtrisé. Donc là, tout de suite, on va augmenter ce risque. En plus, on ne connaît pas comment la box de la personne en question est configurée. Donc, il y a plein de paramètres qui vont se rajouter justement sur l'échelle du risque, hein. Donc ça, il faut être encore plus vigilant justement, puisqu'en fait, c'est ces personnes qui n'étaient pas spécialement les destinataires de ce type de sensibilisation sur le nomadisme, notamment, quoi. Et donc ça va avoir un impact qui est très très clair, puisque les systèmes d'information ont été ouverts massivement pour le télétravail aujourd'hui. Tu soulignais dans notre préparation, tu es assez
effectivement optimiste aussi de la mobilisation des acteurs du secteur, en fait. Oui, bah aujourd'hui on peut le voir et puis on fait partie de plusieurs communautés, notamment le Césin ou le Clusif, donc de communautés d'offreurs ou de RSSI, de responsables de la sécurité des systèmes d'information, où on voit il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage d'informations, beaucoup d'offres qui sont créées ou de bonnes pratiques ou de centraliser les logiciels qui peuvent aider chacun. Donc ça c'est plutôt bien et on voit que ça fonctionne. Donc en fait, chacun se repose sur l'expertise de chacun. Donc, c'est ça qui est bien. Comme ça, on se focus là où on est le meilleur. Et nous, on assure la logistique derrière, la sécurité. Et comme ça, les autres peuvent travailler un peu plus sereinement. Donc, ça, c'est important. C'est vraiment cet élan de solidarité. Et on est encore plus fort tous ensemble. Merci Guillaume. Ça sera effectivement presque le mot de la fin, hein, plus fort ensemble. En tout cas, c'est l'ambition qu'on porte tous. On va suivre effectivement l'actualité de YesPIAC de près. N'hésite pas à nous tenir informés aussi, hein, des informations qu'il faudrait relayer au plus grand nombre. En tout cas, merci d'avoir participé à cet entretien et j'espère qu'on se reverra dans d'autres conditions. J'espère aussi. Portez-vous bien. Merci, au revoir. Merci, au revoir.